Je souhaite adresser mes remerciements à nos partenaires et à nos amis qui sont ici présents et qui vont être amenés à prendre la parole successivement. En particulier, je tiens à remercier Monsieur le ministre de l'Environnement qui n'a pas pu être parmi nous, qui a bien voulu charger Monsieur Salah Hussein pour le représenter. Monsieur Salah Hussein est un directeur général de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement. Je tiens aussi à remercier notre ami, Monsieur le représentant, le directeur de Frédéric Ebert. C'est un ami de naissance, puisque depuis notre naissance, il nous accompagne et soutient nos efforts et pratiquement toutes nos activités. Il est toujours parmi nous dans pratiquement toutes les activités. Mes remerciements aussi s'adressent à notre ami Qasim Afia, secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne de travail. Pratiquement, c'est notre partenaire permanent. Il est avec nous dans toutes pratiquement nos activités. Et je tiens à le remercier parce qu'à chaque fois, il tient à ouvrir le GTT sur la société civile et à accompagner son combat pour les libertés, pour les droits économiques et sociaux. Mes remerciements s'adressent à notre ami Rami Sarhi, qui est le directeur du réseau Euromed. C'est un aussi partenaire pratiquement aussi permanent que le GTT dans toutes nos activités. On mène pratiquement ensemble tous les combats qu'on a engagés depuis la création du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Mounir Hassen, aussi notre ami représentant du FT2S dans la région de Monassir, et c'est notre spécialiste de toutes les questions de l'environnement, et c'est un militant qui nous fait plaisir parce qu'il a remporté pas mal de victoires pour ce qui concerne les luttes contre la pollution dans la baie de Monassir. Peut-être il va nous en parler. Donc, je vous remercie pour votre présence à une réunion qui est une réunion essentielle pour l'avenir de notre pays. Parce que ce n'est pas cette réunion qui est essentielle pour l'avenir de notre pays, mais le thème qui va être abordé dans cette réunion, il est pratiquement fatal pour justement l'avenir du développement économique du pays. Heureusement, la Constitution de janvier 2014 a insisté et a consacré un certain nombre de droits qui sont relatifs à la question de l'environnement. Dans son article 12, on parle de développement durable, donc qui fait une place large justement à l'environnement. Il y a aussi l'article, je crois, 44, qui insiste sur le droit à l'eau, qui est un produit vital, mais de plus en plus rare, et qui pose un énorme problème pour la Tunisie, qui est mal placé dans la zone méditerranéenne, surtout dans la zone sud, puisque nous disposons par personne de seulement 450 mètres cubes par an, alors que le minimum en moyenne au niveau international qui est reconnu est de 1000 mètres cubes par an. Donc vous voyez un peu l'écart, sachant aussi pratiquement 52% de nos ressources en eau ont un degré de salinité supérieur à 1,5 g par litre. C'est dire donc l'ampleur des défis qui nous attend
parce que c'est une denrée qui est de plus en plus rare, mais qui est une denrée vitale, non seulement pour la consommation particulière des ménages, mais aussi pour le développement d'un ensemble de secteurs, en premier lieu le secteur agricole. Qui renvoie aussi à une question fondamentale, celle de l'autonomie alimentaire. Le problème qui est inquiétant et qui risque d'être préjudiciable pour l'avenir du développement économique que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est que ces acquis constitutionnels, y compris le droit à un environnement sain, qui est reconnu aussi par la Constitution dans son article 45, malheureusement, ces acquis constitutionnels qui font la fierté du peuple tunisien parce qu'ils ont été consacrés de haute lutte de la société civile en particulier, donc ces acquis sont en contradiction, malheureusement, avec le modèle de développement actuel. C'est un modèle trop consommateur de ressources rares, de ressources naturelles, en premier lieu l'eau et en deuxième lieu l'énergie. Or, ce sont deux produits, comme j'ai dit, qui posent deux problèmes de plus en plus aigus et qui risquent de paralyser le futur du développement économique du pays. Comme j'ai dit, les données concernant l'eau sont des données alarmantes comparativement à d'autres pays, mais aussi les données relatives à l'énergie sont aussi alarmantes, puisque justement on est déficitaire dans ce domaine et ce déficit ne cesse de s'accroître tant sur le plan quantitatif que sur le plan de la valeur. Bien que récemment, sur le plan de la valeur, il y a eu un petit soulagement de la balance extérieure autant que de la caisse de compensation suite à la réduction des prix du baril de pétrole à l'échelle mondiale. Mais toujours est-il, quantitativement, le pays reste dépendant et que cette dépendance dans le secteur énergétique s'aggrave continuellement. C'est dire que ce modèle de développement économique, s'il n'est pas revu, il ne peut pas justement ni faciliter la réalisation de ces acquis constitutionnels, mais aussi il risque justement de mettre en péril l'avenir du développement du pays. C'est pour cela que depuis sa constitution, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux était conscient de ces défis et de ces enjeux. C'est pour cela que dès le départ, pratiquement depuis sa création, il posait cette problématique, mais il ne se contentait pas de poser cette problématique et de rappeler cet enjeu, mais il a organisé à 2 reprises 2 séminaires internationaux sur les questions du développement alternatif. Et nous sommes aussi sur le point de mettre en œuvre un processus d'étude de ce modèle alternatif au niveau local, au niveau régional et au niveau national, avec la participation active de tous nos partenaires, en premier lieu, justement, le GTT comme d'habitude et le réseau Euromed. Donc, nous sommes ici pour discuter d'un problème qui n'est pas banal, au contraire, et il engage l'avenir de notre pays. C'est pour cela que je vous remercie donc de votre présence pour participer à cette réflexion et préparer peut-être aussi une position de la société civile qui certainement va participer à la prochaine conférence à Paris sur l'environnement qui va se tenir du 30 novembre au 11, je crois, décembre à Paris. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole. En premier lieu, si vous permettez, à notre ami Qasim Afia, parce que, comme il est le secrétaire général, chargé de relations extérieures, donc vous avez bien deviné, il a un avion à prendre
à 19h moins le quart. Donc,